j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler enfin de mon masque que je trouve super génial. Donc un masque naturel et bio, je pense, puisqu'il y a écrit bio partout, donc je pense que c'est bio. Voilà, un masque on va dire deux en un, parce que quand on l'applique après avoir appliqué son leave-in sur ses cheveux, tout simplement ça scelle l'hydratation et ça fait un peu effet, pas gel parce que c'est plus light, c'est pas vraiment pareil, mais ça affiche bien la boucle. Mais pas comme un casque, c'est naturel, ça fait comme si vos boucles sont comme ça naturellement. Bon, je fais ça avec mes cheveux, mais là je ne l'ai pas sur ma tête, là c'est juste twist out d'effet. Voilà, voilà. Donc alors, de quoi est constitué mon masque? D'aloe vera, uniquement. C'est-à-dire que je prends du gel d'aloe vera et un macérat huileux d'aloe vera. Aloe vera plus aloe vera égale aloe vera. Voilà, alors quelles sont les vertus du gel d'aloe vera? On nous dit riche en vitamines, en acides aminés et en minéraux. Le gel d'aloe vera est connu pour réparer, soulager et protéger la peau des agressions et du vieillissement. Blablabla. Donc là, on en parle surtout pour la peau, mais c'est également bien pour les cheveux. Je vous mettrai en barre d'infos la fiche technique du gel d'aloe vera sur Aromazone. Et le macérat huileux pour le visage et le corps. Donc là, pareil, hein, en fait, on ne nous en parle pas pour les cheveux, mais tout simplement la recette de ces deux éléments-là, je l'ai trouvée sur Aromazone, sur la fiche technique, soit du macérat, soit de l'aloe vera. De toute façon, je vous mettrai les deux fiches techniques en barre d'infos. Et c'est très simple. 3 cuillères à soupe de gel, 3 cuillères à soupe d'huile. Enfin, macérat huileux, quoi. Tu remues avec ta petite cuillère et Altafaya Bomba, c'est fini. Alors moi, je n'ai pas mis 3 cuillères de chaque, j'en ai mis 6 de chaque parce que je me suis dit que mes cheveux sont assez longs et j'avais pas vraiment l'impression qu'avec 3 cuillères, ça allait le faire assez. Et ça a été parfait. C'est-à-dire que au niveau du masque, ça a été vraiment... ça, j'ai pu en mettre sur tous mes cheveux. Et en fait, parce que mes masques, je les fais la plupart du temps sur cheveux humides. Ça m'arrive de mettre des produits sur mes cheveux secs, mais généralement quand je fais un masque, c'est sur cheveux humides. Et quand mes cheveux étaient humides et que j'appliquais le masque, je me suis dit, waouh, mais j'ai vraiment l'impression que si tu mets ça par-dessus ton leave-in, ça te donne un résultat génial. Et donc, je me suis dit qu'après mon shampoing, c'est ce que j'allais faire. J'allais mettre le reste, puisqu'il m'en restait très peu, je me suis dit que j'allais mettre le reste par-dessus mon leave-in et les amis à Tafaya de la bombe. Voilà. Donc je vais vous mettre quelques photos. Je crois également que j'ai filmé quand je vous mets, enfin quand je mets le masque sur mes cheveux. Et donc c'est un masque génial. Quand je le rince, mes cheveux sont doux, j'ai besoin d'avoir de la soie sur ma tête. C'est trop sympa. Voilà, voilà. Donc masque génial. Moi je l'ai laissé poser. Je l'ai laissé poser mon masque toute l'après-midi. Mais je pense que si vous le laissez poser un peu moins, ça le fait aussi, hein. En tout cas, voilà, mes cheveux étaient doux, ils étaient franchement tout soyeux, ils se sont démêlés tout seuls lors du shampoing. J'ai pas vraiment de grosses difficultés de démêlage lors de l'après-shampoing, mais là, c'était vraiment en mode pas besoin d'après-shampoing, c'était génial, génial. Et pour sceller l'hydratation, c'est aussi génial. Donc après, je ne pourrais pas vous dire combien de temps ça dure, dans le sens où moi, je ne l'ai laissé qu'une journée, enfin que 2 jours si on veut, parce que, un truc tout bête, hein, c'est que après avoir fait mon shampoing, le lendemain, je suis allée vider le sac de mon aspirateur et il y a eu une bourrasque de vent. Toute la poussière s'est mise dans mes cheveux. Donc il a fallu que je les relave. Et comme en fait ces temps-ci, je fais plein de trucs sur mes cheveux, j'essaie plein de nouveaux produits, j'essaie plein de nouveaux trucs, je me suis dit que j'allais pas refaire tout de suite puisque, regardez, je me suis fait des vanilles, voilà, donc. Mais en tout cas, enfin d'ailleurs, c'est même pas après ça que j'ai fait des vanilles, hein. Après mon shampoing, j'ai fait autre chose. J'ai fait, bref, une autre coiffure. Enfin bref, je divague sur autre chose. En tout cas, concernant le masque, donc c'est très simple comme vous pouvez le voir. C'est juste deux éléments, on remue et c'est prêt. Ça fonctionne en masque, ça fonctionne après le leave-in pour sceller la boucle. Je sais que parmi les filles qui ont des cheveux frisés, crépus, il y en a qui utilisent le gel Eco Styler. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas, mais je me dis peut-être que ça peut faire là. Donc je vous ai filmé quand j'ai appliqué le masque. Donc je vous mettrai ça dans la vidéo. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà mis ou si je le mets après, mais en tout cas ce sera dans la vidéo. Avec des petites photos de quand j'ai fait mon leave-in avec le, avec le gel, si on peut dire, qui scelle le leave-in.
Et également, photo du lendemain, avant qu'il n'y ait eu le massacre de l'aspirateur et du sac et de la poussière qui se met dans mes cheveux. Donc voilà les copains, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!